les coques informatives. Bonjour, nous venons de recevoir une nouvelle incroyable. Dans cette colocation, il y a beaucoup de personnes malades. Les voisins sont très inquiets parce que les principaux affectés sont les colocataires. Eux, ils toussent, ils s'éternuent, ils ont de la fièvre et ils sont très fatigués. Mais ce sont des symptômes d'un rhume ordinaire. Alors, que pouvez-vous nous dire, docteur? Bonjour à tous. Je viens d'évaluer l'état de santé des jeunes et je pense que cette situation est un peu étrange parce qu'ils ont des taches sur la langue. Alors, je viens de découvrir une nouvelle maladie, la colocatite. Cette maladie n'est pas dangereuse, mais elle est très contagieuse. Merci, docteur. Voici un colocataire qui vient de rentrer de l'hôpital. Comment allez-vous? Je suis fatiguée. Je m'inquiète pour les tâches ménagères. Tous mes colocataires sont malades. On doit sortir les poubelles. Mais je n'ai pas de force. On ne peut pas faire les courses. Il est nécessaire de nettoyer les toilettes parce que l'odeur est désagréable. Je ne peux pas aller à l'université, donc ma mère va se fâcher avec moi. C'est la pire année de ma vie. Maintenant, un voisin vous dire son témoignage. Madame? Salut, je pense que les gens ne sont pas malades. C'est possible qu'ils ont inventé une excuse pour ne pas payer le loyer. Je sais qu'ils ont des problèmes avec les propriétaires. Ils sont désordonnés, négligents et prudents. Le docteur dit que c'est une nouvelle maladie, mais qui peut confirmer cette information? Merci madame. Bonjour à tous. Bienvenue à la deuxième partie de Coq Informatique. Aujourd'hui, les rapports alarmistes sur le climat sont inquiétants. En ce moment même, en France, il y a un phénomène étrange. Les gens sont spectateurs de violents orages de peluche. Pour comprendre ces problèmes climatiques, nous avons une invitée spéciale, la météorologue Camille Laurent de CNRS. Merci d'être avec nous. Bonjour, c'est un plaisir. Effectivement, comme vous dites, ce phénomène est vraiment bizarre. Il pleut, mais non de l'eau. Il pleut des peluches. Alors, il fait mauvais et il tonne aussi. Vous pouvez expliquer pourquoi? Bien sûr, le ciel est couvert parce qu'il y a des nuages qui sont très différents. Ils viennent de l'ouest de la planète, ils produisent du coton. C'est-à-dire, quand il y a du vent et qui tourne, les cotons se ressemblent. Donc, c'est produisent des peluches. C'est logique. Merci beaucoup pour l'explication, Madame Laurent. Maintenant, nous continuons avec ma collègue Claire. Merci Sophie. Il est 12h. Je suis dans la place de la Bourse. Il fait froid et il y a du brouillard. Je suis ici parce que dans ce lieu, il y a beaucoup de peluches partout. Les gens sont surpris et ils font des photos du scénario. Je vais parler avec une touriste. Bonjour madame, comment vous vous appelez et vous venez de quel pays? Bonjour, je m'appelle Marine Katia, je suis française et j'ai 50 ans. Oui, vous êtes une célébrité. Quelle est votre profession et pourquoi vous visitez Bordeaux? Je suis actrice, je aborde pour le tournage d'un film et ensuite je suis heureuse parce que je viens de visiter la cité des vents et là je mangeais du bœuf et de la salade et des aliments locaux. Comment il fait un temps horrible? Je pense qu'il fait beau. Mais en plus de peluche, ce n'est pas un problème pour moi.
Votre réponse est inespérée. Je vous connais vos raisons pour profiter du climat. Et oh là là, donc tu profites du climat pour être à la mode. Et Bordeaux est la ville parfaite d'acheter les meilleurs vêtements. Il faut des gants, il faut prendre une écharpe pour le froid. Et en plus, j'aime acheter des accessoires pour et avec le peluche de Bordeaux. Merci madame. Je suis fan de votre enthousiasme. Alors, il y a une autre nouvelle importante. On y va. Le jour international de l'environnement qui se célèbre à Paris le 5 juin, qui a été pris pour la OPF, l'Organisation des Plantes Furieuses, qui proteste contre la canicule et les risques de mort de ces racines. Salut, Fleur. Qu'est-ce qui se passe? L'OPF proteste parce que nous sommes en risque de mort. Cette canicule est la faute des humains. Nous exigeons nos droits. Les plantes habitent la planète avant les humains. Merci, Fleur. Franchement, de qui est la faute? La globalisation, les soucis, l'ambition des sommets. Maintenant, Wendy, une écologiste, nous explique cette situation. Le plan proteste pour être reconnu dans le chiffre des morts pour la canicule. Le PT dénonce qu'ils sont très importants de la même manière que les humains. Ils sont fatigués de ne pas être arrosés par nous. Et merci, Wendy. Ouh là là! Il y a d'autres personnes qui disent que les plantes sont exagérées, qu'il n'y a pas de canicule et qu'il était spectaculaire. Bon, cette rêve est un mensonge. J'ai voyagé à Colombie et le climat a été parfait. Je viens d'arriver à Paris et le soleil est excellent pour nager à la mer. Mais les chiffres disent le contraire. Les plantes sont des hippies socialistes. Bonjour mademoiselle, dites-moi, pourquoi vous êtes en train de protester? Taisez-vous, mademoiselle. Les feux forêts causent la mort de la communauté des plantes. Regardez ces feuilles. Elles sont fanées. Dans ces célébrations internationales, il y a des repas de spécialité. Allez. Et bonjour, dites-moi, qu'est-ce que c'est un repas? C'est la même chose que les vaches mangent. Regardez. Dessert sauté aux légumes, c'est très exquis. Vous voulez? Non, merci. C'est repugnant. Il paraît que la canicule a rendu fou à tout le monde. Je me suis rendu fou aussi. Maintenant, c'est la nouvelle du jour. Je dis que la canicule n'existe. Je vais parler avec un touriste. Bonjour. Soy malade. Mais, ay, fue puerca. Bon, c'est. Ay no, porta ça. Bizarre. Bizarre.